La Corée du Nord est un pays entouré de mystères, et nous savons très peu de choses sur ce qui s'y passe réellement. Ce que nous savons pourrait même être inventé. Cependant, l'interview d'une femme qui prétend être la concubine du dictateur nous a révélé l'un des terribles secrets de la Corée du Nord. Que se passe-t-il exactement avec les jeunes filles en Corée du Nord? Quelle est la punition pour avoir défié Kim Jong-un? Découvrez-le dans cette vidéo. Les violations des droits de l'homme en Corée du Nord sont graves et généralisées. Elles incluent la répression politique et les arrestations, les camps de travail, la censure, le système des camps de concentration, les pénuries alimentaires, etc. Les récits de ceux qui ont fui la Corée du Nord peignent un tableau terrifiant des réalités du pays. Commençons par la première interview. En 2015, Yeon Lim a fui la Corée du Nord pour la Corée du Sud, et ses allégations choquantes mettent en lumière la dure réalité. Dans une interview qu'elle a donnée après avoir quitté le pays, Yeon Lim a décrit ce qu'elle a vécu après la mort de son père, le colonel Yeon Lim. Lim affirme que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait un harem qu'il gardait secret tout en menant une vie de luxe et de splendeur. Elle affirme même que de hauts fonctionnaires se rendaient dans des écoles pour sélectionner des jeunes filles qui travailleraient dans la maison du dictateur. Selon elle, seules les filles jugées jolies étaient choisies et leur travail consistait à masser Kim et à le nourrir de caviar. Elle ajoute également que si les filles commettaient des erreurs, comme tomber enceinte, elles disparaissaient tout simplement. Lim précise que si les filles refusaient de rejoindre le harem, elles ne retournaient jamais à l'école et disparaissaient mystérieusement. Dans son interview, Yeon Lim a non seulement révélé ces faits stupéfiants, mais elle a également évoqué le système pénal brutal de la Corée du Nord. Le récit choquant de Lim sur l'exécution de 11 musiciens accusés d'avoir tourné des films pornographiques en Corée du Nord donne une image effrayante. Selon Madame Lim, environ 10 000 personnes ont assisté à l'événement, et elle se trouvait à environ 60 mètres des victimes. Elle décrit l'événement comme suit: « Ce que j'ai vu ce jour-là m'a donné la nausée. Environ 10 000 personnes regardaient, et je me trouvais à environ 60 mètres des victimes. D'abord, ils ont été fouettés. Ensuite, on leur a tiré dessus avec des canons anti-aériens. Chaque fois qu'un coup de feu était tiré par les canons, dont le bruit était assourdissant et très effrayant, les corps des musiciens étaient déchiquetés. Leurs corps étaient complètement détruits. Le sang et les morceaux de corps volaient partout. Puis les chars sont arrivés et ont écrasé les morceaux restants. » Lim raconte qu'après avoir parlé de cette horreur à ses connaissances, elle a payé des passeurs pour l'aider à quitter le pays, a traversé la frontière entre la Chine et le Laos, puis a fait défection en Corée du Sud. Cet horrible incident révèle une fois de plus la dureté et la brutalité du régime nord-coréen ainsi que l'ampleur des violations des droits de l'homme. Le récit de Lim illustre les conditions de vie épouvantables et les graves violations des droits humains en Corée du Nord. Evelyn Jong est une autre jeune femme nord-coréenne qui expose la tragédie humaine en Corée du Nord. Evelyn Jong, qui a fui son pays à l'âge de 15 ans et a aujourd'hui 24 ans, a déclaré qu'auparavant, sa famille n'avait pas à faire face à des difficultés financières. Je suis née dans une famille de classe moyenne dans une ville proche de la frontière chinoise. Notre maison était assez belle et ma mère était une femme d'affaires qui commerçait entre la Chine et la Corée du Nord, a déclaré Madame Jong. Mais un jour, la Corée du Nord a imposé de nouvelles restrictions sur la vente de marchandises en provenance de l'étranger, et la vie de la famille a été bouleversée. La mère d'Evelyn a continué à franchir illégalement la frontière pour subvenir aux besoins de sa fille en tant que mère célibataire. Cependant, un jour, la police de Kim Jong-un a arrêté sa mère et l'a emmenée dans une prison qu'elle a qualifiée d'enfer. Evelyn raconte ces moments angoissants: une camionnette du gouvernement s'est arrêtée, et des hommes ont attrapé ma mère par les bras et l'ont emmenée. Elle n'est jamais revenue à la maison après ce jour-là. Nous n'avons eu aucune information sur ce qui s'était passé, et le silence a régné pendant un mois. La mère d'Evelyn Jong a vécu des expériences horribles dans une prison nord-coréenne pendant 4 ans. Elle a été battue et menacée à plusieurs reprises par la police secrète de Kim Jong-un et contrainte de signer de faux aveux. Lorsqu'elle a finalement été libérée, elle était déterminée à faire sortir Evelyn et elle-même de Corée du Nord à tout prix. Fin 2013, Evelyn, alors âgée de 15 ans, a réussi à s'échapper du royaume ermite pour se rendre en Chine. Evelyn décrit sa première traversée de la Corée du Nord vers la Chine en ces termes: « La Chine était un autre monde pour moi. J'étais émerveillée par les néons des villes. C'était comme un paradis, et il y avait de l'eau chaude qui coulait tout le temps. » Pendant son séjour en Chine,
Evelyn a remarqué que les gens mangeaient du riz blanc et s'est souvenue d'avoir été forcée de subsister avec des nouilles de maïs moins chères en Corée du Nord. Elle a également découvert le monde extérieur en regardant des films américains et des productions sud-coréennes. Comme elle n'était pas en sécurité en Chine, Evelyn s'est enfuie et a entamé un dangereux périple à travers le Laos et la Thaïlande. Finalement, à l'âge de 17 ans, elle est arrivée aux États-Unis et a vécu dans une famille d'accueil au Colorado. Elle y a fréquenté un lycée américain et a eu le plaisir de goûter pour la première fois de nouveaux aliments, dont la tarte aux pommes à la cannelle. Evelyn a également évoqué sa vie en Corée du Nord lors d'une interview. Il y avait beaucoup de restrictions dans la vie quotidienne. On ne pouvait pas se teindre les cheveux, la mode était très formelle et tout le monde portait généralement du noir, du blanc ou du beige. Il était rare de voir des jeans ou des couleurs vives. La jeune femme souligne qu'elle a grandi en ignorant presque tout du monde extérieur. Je ne savais même pas où se trouvait l'Angleterre. J'ai encore une carte mentale de la Corée du Nord dans la tête. Ma maison et mes amis me manquent, mais je sais que je ne pourrai jamais y retourner. L'histoire d'Evelyn Jong offre une perspective poignante sur les violations des droits de l'homme et la quête de liberté, illustrant les restrictions de la vie en Corée du Nord et les difficultés de l'isolement. Les témoignages des transfuges nord-coréens révèlent l'ampleur des violations des droits de l'homme en Corée du Nord et les mécanismes de contrôle rigoureux du régime. Ces histoires choquantes continuent d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la crise des droits de l'homme en Corée du Nord. Que pensez-vous de la situation en Corée du Nord? Partagez vos réflexions et vos opinions dans la section des commentaires.